La Russie est le plus gros pays du monde avec une superficie de 17 millions de kilomètres-carrés. Comme vous le savez, ce pays est à la fois en Europe et à la fois en Asie, surtout en Asie. Alors pour vous, la Russie, c'est avant tout un pays européen ou un pays asiatique? Vous pouvez répondre à ce sondage avant de regarder la suite de la vidéo. Bon, maintenant que vous avez répondu, nous allons voir 3 points importants sur la Russie. Sa langue officielle, qui est le russe, la colonisation qu'elle a pratiquée au fil du temps, et la grande diversité de populations vivant sur son territoire. Numéro 1. La langue russe. La plupart des pays européens ont une seule langue officielle, par exemple l'Allemagne à l'allemand, l'Italie à l'italien, etc. Ces langues sont originaires de ces pays, et si vous allez d'une région à une autre, il y aura des variantes linguistiques. L'allemand parlé en Bavière est différent de celui parlé dans le Brandebourg, notamment pour l'accent, car il y a eu par le passé des dialectes différents. Pareil en Italie, en Espagne, ou même en France et dans plein d'autres pays européens. En Russie, on divise la langue russe en 3 territoires, dans lesquels ont existé 3 dialectes. Le russe du nord, le russe du centre et le russe du sud. En plus de ça, on peut même ajouter le biélorusse et l'ukrainien qui ont des origines communes. Oula, mais vous allez me dire, la Russie c'est beaucoup plus grand. Est-ce qu'il y a des dialectes ailleurs? Eh bien non. Sur le reste du territoire, on parle le russe, c'est vrai, mais il n'y a pas de dialecte russe puisque tous les habitants russes des autres régions sont originaires des 3 zones citées précédemment. Le russe est aussi parlé à l'étranger, au Kazakhstan notamment car beaucoup de Russes sont allés vivre là-bas. Donc là encore, pas de dialecte. Dans les autres pays en stan, comme le Kirghizistan, comme ce sont d'ex-colonies russes, la langue russe y est utilisée mais pas forcément parlée par toute la population, car les habitants locaux ont leur propre langue, dans ce cas le kirghize, qui n'a strictement aucun lien avec le russe, puisque c'est une langue turque. En Ukraine, les gens parlent ukrainien, sauf dans les territoires colonisés par les Russes. Et l'ukrainien, c'est une langue cousine russe qui a été créée pratiquement au 19e siècle. Avant cette date, elle était considérée comme un dialecte du russe. En Biélorussie, les gens parlent le russe, le biélorusse subsiste, mais il n'a qu'une place de langue régionale. Donc voilà, il faut donc bien comprendre que la langue russe est une véritable langue de colonisation qui s'est imposée sur 2 continents, ce qui nous permet de faire une transition sur la partie suivante. Numéro 2, la colonisation. Si vous allez en Corée du Nord, les habitants seront des Coréens. Si vous allez à Vladivostok, qui est juste à côté, les habitants sont des Slaves. J'espère qu'après ce que j'ai dit sur l'origine de la langue russe, vous comprenez que les Slaves de Vladivostok n'ont strictement rien à voir avec la région. Ce sont donc des descendants de colons. La Sibérie fait 38 millions d'habitants et 80% d'entre eux sont d'origine russe. Ils ne sont pas autochtones. La très grande majorité des Russes est arrivée durant le XXe siècle. La Sibérie a donc subi un peuplement massif en très peu de temps et très récemment. Une ville comme Novosibirsk, qui fait 1,5 million d'habitants, n'a été fondée qu'en 1893. Les villes de Sibérie sont donc tout à fait comparables, en termes de croissance, à celles créées par les colons en Amérique ou en Afrique. La Russie est aussi allée au sud, dans le Caucase, pour avoir un accès à la mer qui ne gèle pas en hiver. Les habitants de ces régions étaient à l'origine des Turcs, ils furent chassés et remplacés par des Russes au 19e siècle. La plus grande ville fondée dans cette zone est Odessa, en 1794, dont le nom fait référence à l'Odyssée. Une partie de ce territoire fut intégrée dans celui de l'Ukraine, dont la Crimée. Quand l'Ukraine est devenue indépendante, ces territoires devinrent ukrainiens, alors qu'ils sont plutôt peuplés par des Russes. La Russie a aussi tenté la colonisation de l'Amérique, en traversant le détroit de Bering depuis la Sibérie. Ils sont arrivés sur une nouvelle terre qu'ils ont appelée Russie américaine, un territoire qui ne servait à rien et qu'ils ont fini par vendre aux États-Unis. Ces derniers renomment le territoire Alaska. Il y a aussi un cas de colonisation encore plus récent. Vous l'avez peut-être remarqué, la Russie possède un territoire séparé du reste de la Russie, le Kaliningrad. Mais retournons dans le passé. La ville de Königsberg est fondée au XIIIe siècle par des colons allemands et ça restera allemand jusqu'en 1945. Après la Première Guerre mondiale, un accès à la mer est donné aux Polonais et Königsberg est isolé du reste de l'Allemagne, ce qui fait que beaucoup d'Allemands partiront. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le territoire, trop isolé, est en danger. 1 million de personnes quittent les lieux grâce à un dispositif de rapatriement mis en place par les Allemands. Par la suite, les Russes envahissent la ville et la détruiront. Le territoire de Königsberg sera annexé par les Russes et la ville reconstruite est renommée Kaliningrad en l'honneur de Kalinin, homme politique soviétique. Une fois la guerre finie, il ne reste plus que 100 000 Allemands sur le territoire. Pendant les 5 années qui suivent, les Allemands restants sont envoyés en Allemagne et l'URSS envoie 400 000 Russes en leur proposant des avantages. Le résultat est là, en quelques années, un territoire majoritairement allemand est devenu majoritairement russe. C'est pourquoi il appartient toujours à la Russie aujourd'hui. Quand on colonise autant de territoires, on croise une grande variété de peuples. Passons au dernier point. Numéro 3, la population. La Russie est le pays d'Europe avec le plus de musulmans. Ils sont 20 millions. Ils sont originaires du Caucase, territoire historiquement turc et depuis récemment colonisé par les Russes. Mais aussi du Tartarstan, colonisé par les Russes au Moyen-Âge. Les Juifs aussi étaient nombreux. En raison de la volonté de créer un territoire d'accueil pour chaque minorité, l'Union soviétique a mis en place une région spécialement pour les Juifs, où le yiddish serait la langue officielle avec le russe. Et la région est située dans l'Est sibérien. Évidemment, le but de la création de ce territoire est aussi d'isoler la population juive. On peut même parler de sionisme antisémite.
très peu de juifs iront vivre dans cette région perdue. Jusque dans les années 80, plus d'1 million de juifs vivent en Russie et quitteront pratiquement tous le pays pour Israël dans les années 90. Vu que le nord de l'extrême-orient asiatique a été colonisé, il y a logiquement des populations asiatiques proches de la culture chinoise qui ont fini sur le territoire russe. Parmi eux les Kalmouks, originaires de régions proches de Mongolie. Les autorités soviétiques leur ont créé une région pour eux, la Kalmoukie, mais qui se trouve à un tout autre endroit en Europe. C'est le seul endroit en Europe majoritairement bouddhiste. Il y a encore de nombreux autres peuples en Russie et surtout en Sibérie, souvent des nomades qui ont subi la colonisation intensive. Ces populations ont subi le même destin que les Amérindiens en Amérique, envoyés dans des réserves et mis en minorité. Bref, faisons une conclusion. La Russie est un pays européen au même titre que l'Espagne, la France ou le Royaume-Uni. Comme ces trois pays, elle a participé à la colonisation. Alors que les trois premiers se sont défoulés en Amérique ou en Afrique, la Russie, elle, a colonisé l'Asie et comme eux, elle a pratiqué une colonisation de peuplement. C'est-à-dire qu'elle a envoyé des colons pour peupler ce qu'elle venait de conquérir, et ce, en dépit des populations autochtones. La grande différence avec les pays précédemment cités est que son territoire de colonisation est directement continu avec son territoire d'origine, et qu'une bonne partie est restée russe depuis. Cela peut donc prêter à confusion, faire penser que la Russie est un pays naturellement grand et vide, ce qui n'est pas le cas. Un comble pour un pays qui, au temps de l'Union soviétique, se disait totalement anticolonialiste.